Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille en ce vendredi? Il y a plus que 4 jours de campagne avant l'élection présidentielle aux États-Unis et aujourd'hui, tant Mme Harris que M. Trump seront dans le Wisconsin. Ce sera aussi un des États clés. On vous parle beaucoup de la Pennsylvanie, mais le Wisconsin sera important aussi le 5 novembre prochain. Penché en faveur de Trump en 2016, mais penché du côté de Joe Biden en 2020. Également à Montréal, c'est un événement dans le monde de la santé. Aujourd'hui, un colloque, une nouvelle vision de la santé avec plusieurs panélistes, notamment le ministre de la Santé, Christian Dubé, la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, et le directeur national de la santé publique, Luc Boileau. L'objectif, c'est de définir les contours d'un nouveau système de santé adapté à la réalité et aux besoins changeants des populations. Ça se passe à l'UQAM aujourd'hui. Ça te rend optimiste pour notre système de santé? Ah oui. Il y aura un avant et un après ce colloque aujourd'hui. Ouais, je suis convaincu. Au sport, est-ce qu'il y aura un avant et un après la défaite de 6-3 des Canadiens? En troisième, on s'est voulu dessus. Eh oui, c'est ça qui arrive. Martin Saint-Louis qui va amener donc une chaudière et probablement des gravoles à l'entraînement de l'équipe aujourd'hui. Un bon Gaviscon. À 11h à Washington avant de prendre la destination de Pittsburgh où le Canadien affrontera les Pingouins. Ce sera probablement un match très offensif samedi parce que les deux équipes sont les deux équipes dans l'Est qui ont accordé le plus de buts. 48 pour les Pingouins, 46 pour le Canadien. Ça pourrait être l'occasion pour Cole Caulfield de faire son rattrapage parce que là, il est 10 buts à 11 matchs. Fait que si on faisait 2, exact. Si on faisait 2 dans un match, il reviendrait. On serait 12 en 12. Ben oui, on s'en irait vers un 82 à 82. Oui, le peut-être défilé. trop optimiste. Là, non, mais ce serait le fun. On aurait un peu de positif dans cette saison-là. Et le défilé des champions de la Série mondiale, les Dodgers, qui n'en avaient pas eu de défilé en 2020, Mario, souviens-toi. Pourquoi? Pandémie. Voilà, toujours la faute de la pandémie. Toujours la faute de la pandémie. Un 10e anniversaire pour un film qui a fait époque. Mommy, déjà, qui avait fait un franc succès à Cannes en 2014, qui avait gagné prix du jury. Puis ça a vraiment... Il y a un avant et un après Mommy pour la carrière de Xavier Dolan. Il y a plusieurs projections spéciales pour l'occasion. Ce soir, projetées en 35 mm au Théâtre Outremont. Xavier Dolan est en ville. Il y a Anne Dorval qui sera là, Antoine-Olivier Pilon. Mais il y a des représentations spéciales partout à travers le Québec, toute la fin de semaine dans les différents théâtres, cinéma, là, que ce soit en Estrie, à Trois-Rivières. Vous pouvez aller sur le site d'Imina Film pour avoir tous les détails, mais il y a plusieurs représentations. Et il y a un livre qui est disponible d'ailleurs, c'est Une amitié sur film, tiré de Mommy, justement, qui est disponible. C'est le gala de la disque dimanche, la fête de la musique. Bien sûr, et là, ce sera le premier pommier de Pierre-Yves Roy Desmarais, celui qui veut se dissocier vraiment du style de Louis-José Hood qu'il a animé pendant 18 ans. Il veut faire vraiment sa propre marque, essayer de se déprogrammer aussi parce qu'il dit moi, je l'ai tellement vu, Louis-José, que je ne veux pas le limiter. C'est tellement, tu sais, donc il essaie de prendre son chemin. Il y a deux personnalités qui se sont démarquées, deux groupes, au fait, dans les citations. Il y a Carquois et bien évidemment les Cowboys fringants. D'ailleurs, cette chanson-là est nommée dans Chanson de la vie. Le vieux chanteur a donné son dernier show. Je vous rappelle c'est que difficile de penser que ce ne sera pas la soirée Cowboy fringant. C'est ça. Puis Jean-François Posé, on se rappelle que c'est la première fois qu'il est nommé dans la catégorie auteur-compositeur. Ça, c'est incroyable. Ça fait aucun sens. S'il ne gagne pas, là, je remets en question les gars. C'est impossible qu'il n'ait jamais été nommé. C'est fou. C'est un des plus grands paroliers, pas juste contemporain de l'histoire du Québec. Complètement. C'est choquant. Ouais. Mais c'est vrai, des fois, on découvre des affaires de même là, qui sont étonnantes. Bonne fin de semaine à vous deux. Bon week-end. Faites de quoi, là? Sortez-vous de la déprime du mois de novembre. Une petite luminothérapie collective. On vous retrouve lundi matin. Isabelle s'en vient.